Bonjour, bienvenue. Le coaching chrétien, l'écoute psychologique chrétienne ne remplace pas la foi. Ils aident les personnes à mieux vivre, mieux se comprendre et mieux aimer. Beaucoup de chrétiens ont peur de ces métiers parce qu'ils pensent que c'est humain, non biblique, voire mauvais. C'est la grande mode de critiquer le développement personnel, la psychologie ou le coaching. Mais tu ne te rends pas compte le mal que tu peux faire à des gens qui ont une expérience de vie avec des chutes et des relèvements et qui aujourd'hui ont appris des choses pour aider les autres. Quand tu vas voir un boulanger, tu pourrais très bien te dire que tu manques de foi parce que si tu avais la foi biblique, tu demanderais à Dieu de te donner la manne du ciel et tu la recevrais. C'est donc de l'incrédulité. Non, tu vas voir ton boulanger et tu vas prendre ton pain, etc. en jugeant la qualité de son travail. D'accord ? Il va apprendre des choses et qu'il soit, parce qu'il est peut-être musulman, il est peut-être d'une autre religion, il est peut-être hindouiste, il est peut-être athée et non chrétien, et pourtant tu vas l'honorer et aimer son travail, reconnaître son travail. Il doit en être pareil pour les psychologues ou pour les coachs. Tu ne dois pas t'amuser à juger sans connaître leur vie, leur état d'esprit. C'est vrai qu'ils ne sont peut-être pas chrétiens. Et donc là, on en vient à un autre sujet. En réalité, accompagner quelqu'un déjà, c'est l'écouter, l'aider, le relever, c'est profondément chrétien ça. Jésus lui-même rencontrait les personnes et il allait vers elles pour les aider, il allait dans leur humanité. Donc comme dans toute chose, on est souvent tenté d'être dans la suspicion et de diaboliser toute chose et toute personne, et notamment des corps de métier. Tu ne jugeras pas. Regarde la poutre dans ton œil avant de regarder la paille dans l'œil du voisin, c'est déjà ce qu'on devrait dire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas redonner du sens aux choses. Alors, pour déjà sortir de tout fantasme, un espace d'écoute, c'est cela en fait, un temps avec un coach ou un temps avec un psychologue. C'est un accompagnement pour avancer, discerner, se confier, se relever, un soutien psychologique et humain éclairé par la foi si la personne est croyante, un service humble au rythme de la personne. Ne pas contrôler les gens, mais les accompagner. Alors c'est pas une thérapie lourde, c'est pas de la manipulation, c'est pas une direction spirituelle ou remplacer la prière ou l'église, pas du tout. Le coaching chrétien n'enlève rien à Dieu. Il aide simplement la personne à mieux entendre ce que Dieu déjà dit dans son cœur. Je te rappelle une parole de Saint Paul dans 1 Timothée 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pour vous qu'on le prenne en action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ton rôle de chrétien, c'est d'accueillir le travail des gens, quel que soit leur métier, et de l'offrir au Seigneur, de le sanctifier. C'est ton premier but, de bénir ta nourriture, mais bénir aussi ton travail ou le travail que tu vas faire, par exemple, sur toi. Et pourquoi pas, si tu as la chance de travailler avec un coach chrétien ou avec un accompagnateur chrétien, de l'éclairer ensuite avec la parole de Dieu pour t'assurer de l'équilibre entre foi et raison. Alors les neurosciences montrent que l'être humain a besoin d'être écouté pour se transformer. Quand une personne est accueillie sans jugement, son cerveau sort du stress et peut enfin entendre, comprendre et discerner et apprendre à faire ses propres choix, à comprendre ses limites. L'écoute psychologique chrétienne ajoute une dimension, la foi éclaire le chemin intérieur. Dieu guérit, mais il passe souvent par des médiations humaines, l'écoute en fait partie. Beaucoup de chrétiens souffrent en silence. Fatigue, solitude, blessures relationnelles, manque d'estime. Ils ne peuvent pas se confier à n'importe qui. Des prêtres et des pasteurs ne peuvent pas tout porter. Les accompagnateurs chrétiens formés peuvent être des alliés et des frères et sœurs au service du corps du Christ. Le coaching chrétien n'est pas une concurrence, c'est un soutien pour que chacun puisse avancer, guérir et mieux aimer. L'accompagnateur tel qu'il est va t'aider à discerner ton chemin, à mettre en valeur tes talents, ce que tu es, à t'accepter tel que tu es, éviter de te comparer. Pourquoi pas, il peut t'aider à former un projet, à changer de travail ou à faire évoluer ton travail. Et cela, c'est son taf à lui, c'est son expérience de vie. Tu ne peux pas juger sa vie et passer ton temps à diaboliser en fait son travail. Par contre, il t'appartient à toi, et si tu as la chance d'avoir un accompagnateur chrétien, mais tant mieux, à donner du sens et à comprendre que toi, par rapport au développement du monde, c'est pas de devenir une star à la télé, j'ai rien contre les stars, à petit marcher vers l'égocentrisme,
voilà, à briller pour briller ou à juste vouloir le bonheur, le bonheur, le bonheur. Mais toi, en tant que chrétien, tu comprends qu'il y a un sens de vivre, que tu es fait pour le ciel, qu'il faut t'y préparer par la vertu, par la sainteté, par la prière et par le fait que Jésus peut tout aujourd'hui, maintenant et toujours. Mais c'est pas parce qu'il peut tout toujours et que tout est grâce que tout tombe du ciel sans que tu fasses rien. Il t'a donné un cerveau, tu dois donc travailler sur toi pour t'améliorer ici, pour faire le bien là, voilà, pour participer à ce monde. Alors mon frère, ma sœur, quand tu entends des critiques sur un travail en général, fais attention à ne pas rentrer dans cette suspicion parce que le mal que tu peux faire aux gens qui travaillent peut être grand. Tu ne connais pas leur vie, tu ne connais pas leur souffrance, leur chute, leur relèvement. Mais toi, sanctifie les choses en Dieu, prie pour eux et améliore-toi déjà toi-même. Si tu es chrétien et que tu accompagnes les autres, ben, t'es pas un danger, tu es un frère, tu es une sœur et tu es un serviteur. Et si Dieu t'a donné ce cœur-là, alors il t'appelle peut-être à l'utiliser avec lui et pas sans lui. Ciao.